Combien penses-tu qu'un réservoir traditionnel ou une ancienne toilette utilise-t-elle lorsqu'on tire la chasse d'eau? 3 litres. Ouais. Non, en fait, les anciennes toilettes utilisent 20 litres lorsqu'on tire la chasse d'eau. 20 litres? Ouais. Mais ça fait juste spinner de même. Je veux dire, ça peut pas être 20 litres. Non. Je passe là-dedans. Je veux dire, ça peut pas être ça. Comment ça se fait? Combien penses-tu qu'une toilette à débit réduit utilise-t-elle? 10 litres. En fait, elle utilise seulement 6 litres d'eau. Ah, c'est mieux que je Combien pensais. penses-tu qu'une toilette à double chasse utilise-t-elle? 6 litres. Et 2 chasses, ça veut dire qu'il y a 2 options. Ah, 6 litres et 5 litres. Presque. C'est 6 litres et 3 litres. Ah, ok. Combien une laveuse traditionnelle utilise-t-elle d'eau? 30 litres? Non. Une laveuse traditionnelle utilise 150 litres d'eau. You were so off. Très proche. Combien d'eau une laveuse moderne de la compagnie Energy Star utilise-t-elle? 80 litres. Presque. En fait, elle utilise seulement de 70 à 90 litres d'eau. Combien de kilowattheures par personne pendant une année consommaient les gens au Canada en 1960? 5392 kilowatts. Poche, 5631 kilowatts. Ah, ok. Non, 54 ans plus tard, soit en 2014, combien penses-tu qu'on consomme à chaque année? Je pense qu'on consomme 6280 kilowatts. 18 465 kilowatts. Combien de kilogrammes de pétrole penses-tu que chaque habitant utilise-t-elle lors de l'année 2000? Genre 4000? Non, chaque habitant, lors de l'année 2000, utilise 8172 kg de pétrole. Oh, ok! Donc le double de ce que tu as estimé. Dis que la quantité consommée de pétrole a augmenté ou baissé de 2000 à 2012. Elle a augmenté, c'est sûr. Non. La quantité de pétrole consommée a diminué depuis 2000 de 8172 kg à 7243 kg par habitant. Combien de litres d'eau utilise-t-on lorsqu'on se brosse les dents ou qu'on se lave les mains à robinet ouvert? Je dirais entre 3 et 5 litres. En fait, on utilise 13,5 litres à chaque fois. Quoi? Et combien de litres d'eau penses-tu qu'on utilise lorsqu'on utilise un débit contrôlé? 7? En fait, on utilise seulement 0,5 litres. Ah oui, ça change beaucoup lorsqu'on ferme le robinet. Oh my god! Et maintenant, on va vous demander de calculer votre empreinte écologique. How is this? Là, j'envoie mes réponses. Et mon empreinte écologique est 450. Combien de planètes qu'il faut utiliser pour qu'on vive toutes comme toi? Au moins 3,68 planètes. Ok. Alors, j'ai eu 365 points et j'utilise 3,16 planètes pour subvenir à mes besoins. Ouais. Ok, je l'envoie. J'ai eu 420 points. Donc, il me faudrait presque 3 planètes et demie pour subvenir à mes besoins. Alors, j'envoie mes réponses. J'ai 400, mon empreinte écologique c'est 460. Et combien de planètes il faudrait pour vivre comme toi? 3,68 planètes. Attends, mais je suis inférieure à la moyenne canadienne, alors quand même. Que pensez-vous que la surconsommation entraîne comme conséquence? On utilise de plus en plus des ressources comme l'eau, le pétrole et les arbres.
Et on commence à les surexploiter. Mais même aussi au Canada, on est riche en ressources naturelles. Ces ressources-là sont pas infinies, fait qu'on va en manquer dans l'avenir. De biens qu'on gaspille souvent, les grandes usines utilisent beaucoup d'électricité, de pétrole et d'eau pour produire ces Ensuite, il faut transporter ces biens aux consommateurs par des moyens de transport, consommant eux aussi de grandes quantités d'essence polluant l'atmosphère. Cette consommation entraîne une grande production de déchets qui se retrouvent dans les sites d'enfouissement. La surconsommation est évidemment mauvaise pour l'environnement. À chaque jour, nos ressources diminuent, mais le problème est que parfois les personnes qui font le plus de surconsommation ne s'en rendent même pas compte. C'est quoi la différence entre laisser le robinet ouvert lorsque l'on brosse ses dents ou le fermer? Pourquoi ne pas acheter ce chandail dans deux couleurs différentes? C'est difficile en fait de se poser la question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est vraiment écologique pour la planète, surtout lorsqu'on est mal renseigné? Les publicités de nos jours nous influencent plus que l'on le pense. Il faut simplement montrer aux gens comment le faire, mais évidemment les compagnies et industries ne désirent pas ça. Ils veulent s'enrichir et pour y arriver, tout le monde doit consommer plus et plus. C'est pourquoi à la télévision, il n'y a pas beaucoup d'annonces nous disant d'économiser nos ressources, et s'il y en a, ils n'expliquent pas comment le faire. C'est bien beau nous dire de sauver notre planète, mais comment s'y prendre? C'est pour cela qu'on a décidé de faire notre vidéo sur ce sujet, pour ainsi donner de petits trucs faciles qui font économiser beaucoup de ressources à long terme. Personne passe proche. Maman! Ça, T'es dit que